Hello YouTube, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler par rapport au Covid-19, donc l'actualité du moment, le coronavirus. Beaucoup de personnes, à ce que j'ai remarqué, se disent pas mal déstabilisées par ça. Euh, Comment dire, démotivé pour le fait de faire du sport, le fait de peut-être s'alimenter correctement. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rués sur les pâtes, le riz, le papier toilette, ce genre de choses, ce genre de denrées. Euh, Comment dire, en pensant à ça, une personne qui s'entretient correctement et ouais, qui prend un petit peu le temps de réfléchir à ce genre de choses se dit mince, elles sont toutes jetées là-dessus, mais beaucoup de sucre lent et en plus jusqu'à des bagarres pour avoir ce genre de choses. Waouh, ça devient chaud. Les gens se rendent pas compte que pour beaucoup d'entre eux, ils risquent de flinguer leur santé. Déjà, l'état du stress, la mauvaise alimentation, penser très négativement. Bon, très négativement, évidemment, ça vient avec le fait de penser au virus, se demander, voilà, on va sortir à tel ou tel endroit, est-ce qu'on risque pas de le choper? Et puis en même temps, on dit, bon, bah, il faut une distance d'1 à 2 mètres avec les personnes pour pas risquer d'avoir quoi que ce soit si jamais il y en a une qui éternue ou qui tousse. Bon, sachant que cette distance-là, voilà, quand on éternue ou qu'on tousse, ça va plus loin que ça encore. Donc voilà, les gens souvent, ben, par rapport à ça, finalement, on oublie ces fameux gestes barrières, hein, comme on appelle ça et vont au-devant du danger, finalement. Quand on sait tous les cas qu'il y a eu récemment, il y a des milliers de personnes qui sont touchées, il y en a des centaines qui sont en hôpitaux, et comme chaque jour, bah, les personnes qui ont été touchées par le Covid-19, qui ont commencé à avoir des problèmes de santé, leurs problèmes s'en accentuent et finalement terminent sur des lits d'hôpital branchés de partout, pour ainsi dire, pour tenter de les sauver, et un certain nombre d'entre elles meurent. Ben, on se rend compte que finalement le virus prend du terrain. Donc il y a une des choses, enfin deux choses notamment pour éviter que ça ne prenne du terrain et que chacun devrait faire dans son quotidien. La première chose, c'est faire un peu d'exercice physique. Alors, il y a beaucoup de personnes, je suis d'accord, qui disent soit je suis pas du tout fan de sport, soit j'ai rien chez moi pour m'entraîner. Bah, dans ces cas-là, il est toujours possible faire un peu de marche chez soi. Si vous avez des escaliers, faire des montées-descentes d'escaliers. J'en vois pas mal sur Instagram qui font ce genre de choses notamment. Même faire des petits exercices maison, hein, comme des pompes de différentes façons. Les gens ne savent pas forcément comment faire des pompes dès qu'on leur parle de pompes. Par exemple, ah non, 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 moi je sais pas faire. Non, ce genre de choses, laisse tomber, je vais me casser la figure par terre et j'arriverai pas à me relever. Non, il y a différentes méthodes pour les faire quand même. Voilà, qui peuvent. Que n'importe qui peut faire, mais alors vraiment n'importe qui, hein, même la personne qui est vraiment le moins en forme. Admettons, en obésité morbide qui peut pas s'allonger sur le sol pour essayer de même faire une pompe. Même, il y a même certaines femmes assez minces, elles vont à peine plier les bras et qu'elles n'arriveront pas à descendre plus bas parce qu'elles n'auront pas assez de force pour se relever. Vous pouvez déjà les faire contre un mur. Par exemple, c'est le truc tout con, vous êtes debout, vous appuyez un peu sur le mur, vous faites des pompes. Ça peut être une première étape. Voilà. Donc, ça, au niveau de l'exercice physique, ça peut être faire des squats. Si vous savez pas ce que c'est, il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a de quoi se renseigner sur Internet. Et il y a encore d'autres types d'exercices, même des abdominaux, des solutions pour faire des tractions et autres. Travailler ses bras, même avec des chaises ou des petites haltères, des bouteilles d'eau, n'importe. Donc voilà, ce côté-là qui est important à faire en fait pour s'entretenir physiquement au fil du temps. Et de faire si régulièrement, hein, que vous fassiez, admettons, 2 séances de 15 minutes par semaine ou, allez, pour ceux qui sont vraiment adeptes de sport, jusqu'à 5 à 7 séances, par exemple, de musculation ou autre sport par semaine, il y a toujours des choses qui sont faisables. Il y a ça, donc pour notamment lutter contre les maladies en général et aussi là contre ce virus, et aussi une alimentation correcte. Donc voilà, se ruer sur des féculents, c'est pas forcément très utile. Parce que là, vous risquez d'avoir beaucoup de sucre lent. Et voilà, de pas avoir beaucoup d'énergie, justement, la réduire vraiment un maximum. Donc, ce qui est un petit peu dommage quand même. Voilà, donc ça, c'est les petits conseils du jour.
Je vous referai une vidéo d'ici quelques temps. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, c'est vrai. Mais ça reviendra petit à petit au goût du jour. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me suivre sur Instagram. Comme ça, vous verrez l'activité que je fais. Je poste un petit peu tous les jours. Je mets des stories tous les jours. Si ça peut vous intéresser, pourquoi pas. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui me suivent. Donc voilà. Donc je vais vous laisser très rapidement et je vous dis à très vite.